Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je reviens aujourd'hui pour vous parler de l'effectif des Los Angeles Lakers. Les Lakers ont donc 14 joueurs sous contrat et 3 joueurs en two-way, soit 17 mecs. Tout cela peut encore changer, notamment s'il y a un trade orchestré. Mais en tout état de cause, voici aujourd'hui les 17 joueurs qui peuvent monter sur un parquet pour les Los Angeles Lakers la saison qui arrive. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est très important pour moi. L'algorithme de YouTube doit comprendre que ma communauté augmente. Si vous aimez cette vidéo, mettez un like. Là aussi, c'est une information qui sera interprétée par l'algorithme de YouTube. Mettez un commentaire pour que l'algorithme comprenne qu'il y a une communauté qui se forme et qui est interactive. Ensuite, il faut partager cette vidéo. Je vous en remercie, vous êtes les meilleurs. Commençons d'abord par les two-way. Les Lakers ont signé Chris Manon en two-way. C'est un joueur dynamique qui peut apporter de la défense. Ce n'est pas un grand scoreur ni un bon shooter, mais c'est un athlète de malade qui adore les interceptions et les contres spectaculaires. À côté de lui, Christian Koloko, est-ce qu'il est la réponse à l'intérieur en sortie de two-way cette saison? Les Lakers n'ont gardé qu'un seul pivot en two-way. Et ensuite, il y a une interrogation sur Eric Dixon, qui n'est autre que le meilleur marqueur en NCAA l'année passée et qui n'a pas encore joué une seule seconde pendant l'intersaison puisqu'il a une blessure au pied. Donc, soit il sera signé, mais officiellement, ce n'est pas fait, soit les Lakers iront chercher quelqu'un d'autre. Passons maintenant à l'effectif officiel, les joueurs garantis, les 14 joueurs sous contrat pour les Los Angeles Lakers. Sur le poste 1, en point guard, en orchestrateur magistral, Luka Doncic. Luka Doncic, dont on a appris qu'il est déjà en accord avec les Los Angeles Lakers pour signer un contrat de 5 ans. Les détails ne sont pas connus et rien n'est officiel. Selon plusieurs sources, Luka Doncic, qui va se retrouver dans l'équipe nationale de Slovénie à partir du 4 août prochain, devrait signer ce contrat avec les Los Angeles Lakers 2 jours avant de retourner en équipe nationale, soit le 2 août prochain. Luka Doncic, qui a fait des efforts immenses au niveau physique, il paraît qu'il serait en forme optimale. Est-ce que Luka peut jouer une saison MVP cette saison? Si tel est le cas, les Lakers seront très dangereux. Derrière lui, j'ai mis Marcus Smart sur le poste 1 en backup point guard, mais il peut également prétendre à un rôle sur le poste de shooting guard. Marcus Smart est l'élément qui va apporter de la défense et du leadership sur le backcourt des Los Angeles Lakers. Quel Marcus Smart aura-t-on après une saison de blessure? Ensuite, sur ce poste 1, j'ai mis également Gabe Vincent, tout en étant conscient que Gabe est plus un shooting guard qu'autre chose. Sur le poste de shooting guard, justement, Austin Reeves est toujours là. Quel Austin Reeves aura-t-on cette saison? Austin qui joue sa carrière, Austin qui est dans une saison contrat. Dans ces saisons-là, les joueurs ont tendance à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de bien se faire voir dans toutes
la ligue. Quel Austin aura-t-on? Aura-t-on un Austin qui peut prétendre à être l'un des joueurs ayant le plus progressé la saison prochaine? Eh bien, je le pense fortement. Derrière lui, sur ce poste de shooting guard, il y a Bronny James. Bronny James qui a montré ses progrès lors de la Summer League, ce qui n'est pas du tout le cas de Dalton Keunig. Je ferai une émission sur Dalton Keunig parce que je suis particulièrement déçu de son comportement et de sa progression. Sur le poste 3, il y a à la fois beaucoup de richesse et un manque criant. Il manque toujours un défenseur pitbull, un défenseur puissant du genre Dylan Brooks, mais les Lakers n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui de l'acquérir. C'est pour ça qu'on peut penser que cet effectif va encore changer. Sur ce poste 3, donc, il y a toujours Rui Hachimura. Et Rui Hachimura, tout comme Austin Reeves, c'est un garçon qui va jouer sa carrière cette saison puisqu'il est un contrat expirant. En général, les mecs qui jouent une saison de ce genre-là sont particulièrement performants. À côté de lui, il y a Jake LaRavia qui peut prétendre également à être titulaire dans cette équipe, qui peut également jouer sur le poste 4. Derrière eux, il y a le rookie Abou Thiero qui n'a pas joué malheureusement lors de la Summer League puisqu'il a une blessure depuis qu'il est en collège et cette blessure n'est toujours pas guérie. J'espère qu'il va être prêt pour le début de la saison. Sur le poste 4, il y a bien sûr LeBron James qui va avoir 41 ans. Quel LeBron James aura-t-on et surtout quel niveau de motivation? Est-ce qu'il est prêt dans les faits à accepter un rôle moindre afin que Luka soit le principal détonateur de cette équipe? De la performance de LeBron James cette année dépendra le succès ou pas des Los Angeles Lakers. Derrière LeBron James, il y a Jared Vanderbilt. Jared Vanderbilt, dont on a vu les prouesses cette intersaison, c'est un garçon qui a beaucoup travaillé sa manière d'attaquer l'anneau et son handle. Mais on pourrait dire que l'essentiel pour Jared Vanderbilt, c'est d'apprendre à finir les actions lorsqu'il reçoit la balle dans le dunk spot. En tout état de cause, les informations qui viennent de Jared Vanderbilt font état d'un garçon qui est complètement rétabli. L'année passée, il est revenu, mais il était toujours embêté par sa jambe. Désormais, il est absolument guéri, il est absolument à 100%. Et si Jared est à 100%, on peut s'attendre à avoir une saison extraordinaire défensivement de sa part. Mais comme je l'ai dit, le challenge n'est autre que au niveau offensif où il a du mal à terminer les actions dans la raquette. Et comme il joue avec des LeBron James, des Luka Doncic ou des Austin Reeves et désormais Marcus Smart, il va recevoir des ballons dans le dunk spot. C'est à lui de les terminer. Sur ce poste 4, donc, il n'y a que 2 joueurs, mais là encore, on peut avoir du Rui Hachimura qui vient dépanner ou même Jake LaRavia. Et même un joueur comme Maxi Kleber peut jouer également sur ce poste 4. Parlons justement du poste suivant, le poste de pivot. DeAndre Ayton est l'élément complémentaire par excellence pour Luka Doncic. Dans ce schéma, il faut s'attendre à une grande saison de DeAndre Ayton, tout comme Marcus Smart, puisque ces deux mecs-là, l'année prochaine, ils auront une player option. Donc, c'est comme s'ils étaient des contrats expirants qui jouent pour leur survie dans la ligue. Donc, il faut s'attendre à ce qu'ils soient extrêmement motivés. Derrière DeAndre Ayton, il y a Jackson Hayes. Jackson Hayes qui aura un rôle moindre cette saison, mais quand il montera un energy guy, il pourra toujours recevoir des lobes et les terminer. Il faut s'attendre à une meilleure saison encore de Jackson Hayes cette saison puisque il a appris à jouer avec Luka Doncic. Il a de l'expérience dans ce jeu avec Luka Doncic. Donc, tout porte à croire qu'il sera encore meilleur. Et enfin, le dernier mec, le dernier pivot, c'est un stretch 5. C'est Maxi Kleber
qui est dans toutes les rumeurs de trade, mais s'il reste dans cet effectif, il faut s'attendre à ce qu'il soit utilisé, notamment sur certains match-ups, notamment lorsque les Lakers veulent jouer différemment. N'oubliez pas que Maxi Kleber a joué 6 ans avec Luka Doncic et qu'ils se connaissent par cœur. Maxi Kleber est un garçon qui a l'habitude des gros combats, c'est quelqu'un qui est impactant. Lorsqu'il est sur le terrain, il sait ce qu'il faut faire pour gagner les matchs. Voilà donc, chers fans des Lakers, les 17 mecs qui seront du côté des Los Angeles Lakers cette saison, sauf si un trade se présente dans les jours qui viennent, ce qui n'est pas tout à fait exclu non plus. Voilà, c'en est terminé pour cette émission. Les 17 mecs qui seront sur les parquets pour les Los Angeles Lakers, les 14 de l'effectif officiel et les 3 two-way, dont une question qui plane sur la présence ou pas d'Eric Dixon parmi les joueurs en two-way. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet effectif et enfin, partagez cette vidéo pour que plus de personnes puissent la découvrir. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.